Avec cette chaîne qui est accessible par tout le monde, et étant donné que je parle beaucoup, que je raconte beaucoup de choses relativement personnelles, il y a une grosse partie de ma vie, notamment mon prénom, mon nom de famille, mon adresse email, mon compte Facebook, et un certain nombre de choses qui sont devenues publiques. Et quand je dis public à un niveau global, évidemment, en théorie, n'importe qui peut voir mes vidéos, mais aussi public auprès de mes amis. Maintenant, il se trouve que des amis à moi connaissent ma chaîne YouTube, donc il est probable qu'ils la partagent à d'autres gens. Ou simplement, si tu cherches le nom de mon réseau social Webigger, tu vas tomber sur des vidéos de la chaîne YouTube, tu vas retomber sur mon compte Facebook. Enfin, gentiment, tout se connecte. Tu vas aussi tomber sur mon profil de formateur Udemy. Enfin, au début, j'avais un peu cette illusion comme ça que j'arrivais à garder des choses secrètes pour soi, que cette chaîne YouTube soit secrète, que ce que je vous raconte ici, c'est uniquement entre vous et moi. J'avais aussi l'impression que voilà, ce que je faisais sur Facebook, ça restait avec les gens qui me suivaient sur Facebook, et que Udemy, ça restait pour les gens qui étaient sur Udemy. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Enfin, je dis malheureusement parce que du coup, ça m'oblige à un peu lisser ce que je dis et que tout soit cohérent en fait, que ce que je dis sur cette chaîne YouTube soit cohérent avec ce qui se passe sur Facebook, avec ce qui se passe sur Udemy. Et surtout, ça me laisse encore moins de vie privée. Et encore, je peux être encore moins cachetier parce qu'à partir du moment où je fais quelque chose sur Udemy, ça va se connecter partout. Ou si je fais quelque chose sur Facebook, tu vas le réaliser, ou même une personne qui m'a suivi sur Udemy va le découvrir. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que même si mon cas est un peu plus extrême que le tien, probablement, parce que voilà, il y a aussi mon nom dans plusieurs articles de journaux et tout ça. Enfin, si tu me cherches, maintenant tu me trouves vraiment en ligne, et puis j'ai déjà toute une personnalité que tu pourrais déduire juste en me cherchant sur Internet. Mais si la même chose peut se passer à peu près avec toi aussi, même si tu n'as peut-être pas des articles de journaux, mais on peut déjà linker ton compte Instagram, voilà, ton compte Facebook, peut-être que tu avais un compte AskFM, je sais qu'il y a des gens qui avaient ça. Enfin, on peut déjà te créer une certaine personnalité en ligne. Et en théorie, n'importe lequel de tes amis peut poster quelque chose te concernant en ligne, qui peut être partagé. Enfin, là où j'aimerais en venir, c'est que je crois qu'on est arrivé à un stade où il faut qu'on puisse assumer publiquement tout ce qu'on fait. Et je le pense vraiment. À partir du moment où tu as vraiment un secret, quelque chose que tu pourrais pas avouer publiquement, tu es sérieusement en danger. Parce que déjà, ça te met vraiment en position de faiblesse vis-à-vis des gens qui savent cette chose. Et surtout, à un moment ou un autre, ça va sortir. Et quand ça va sortir, ça va faire encore plus mal parce que tu avais essayé de le cacher. Et donc voilà, pour moi, il est temps de confesser maintenant. Parce que j'ai fait quelque chose que j'assume pas publiquement. Entre-temps, je l'ai réparé. Mais voilà, c'est quelque chose que j'assume pas et que je vais pas refaire, et j'aimerais t'expliquer ce que c'était. Donc comme tu le sais, j'ai ma formation Udemy. Entre temps, j'ai gagné environ 400 $, donc je suis vraiment super content. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment de concurrence sur Udemy. J'ai le plus grand ratings en nombre d'étoiles. Et il se trouve qu'il y a juste une nouvelle formation gratuite qui est sortie sur des crypto-monnaies. Et je me suis dit, voilà, on va couler les concurrents, c'est de la bonne guerre. Et du coup, j'ai posté des commentaires négatifs avec genre une ou deux étoiles. Puis en soi, je l'ai oublié, j'y ai pas pensé vraiment. Et c'est seulement après mardi, durant l'appel avec mon groupe Mastermind, parce que je leur ai dit, parce que voilà, j'ai vraiment cette mentalité que si je peux pas assumer quelque chose publiquement, il y a un problème. Et j'ai réalisé qu'en leur en parlant qu'en fait, j'assumais pas, que j'étais pas fier de ce que j'avais fait, et que si ça c'était quelque chose qui devenait public, ça, je serais pas fier de ça, et je pense que ça nuirait à mon image. Et du coup, voilà, j'ai dit Nathan, là t'as vraiment merdé. Hop, j'ai supprimé les commentaires, j'ai mis 5 étoiles à la place, autant être un peu gentil. Et je me suis dit, voilà, s'il a des meilleurs commentaires que moi, bah c'est le jeu, j'avais qu'à faire une meilleure formation. Et donc, ça, c'était vraiment un mini exemple, bon enfant, sauvable. Mais heureusement que j'ai fait ça à une petite échelle, parce qu'imaginons que j'ai eu un plus gros secret, un plus gros truc, une grosse erreur que je fais, que j'essaie de cacher, un jour elle serait probablement sortie, surtout si elle était liée à un business ou comme ça, et ça peut vraiment me ruiner mon image. Et déjà, même là, avec Udemy, si tu avais fait quelques recherches, si j'avais laissé les avis, tu avais regardé qui avait posté ces avis, tu avais regardé l'adresse email si tu la trouves, tu aurais déjà pu faire le lien vers moi. Et donc c'était complètement insensé ce que j'ai fait. J'ai mis en péril ma réputation et mon image pour un truc qui est pas vraiment important. Et c'est de la bonne concurrence et voilà. Donc c'est ça mon message du jour, c'est déjà pour moi, il faut que je sois capable d'assumer tout ce que je fais. Et je crois que c'est la même chose pour toi. Tout ce que tu fais, que ce soit public ou non, tu dois être capable de l'assumer publiquement. Parce que sinon, tu te mets dans un grand état de faiblesse. Voilà, et sinon, j'aimerais avoir ton avis. Parce que je suis un peu dans une situation tendue où il y a un nouveau projet d'ICO. En gros, j'aurais moyen voilà, de recevoir des tokens gratuitement si je fais de la pub pour ce projet sur cette chaîne YouTube. Parce qu'en fait, mine de rien, le fait d'être YouTuber, d'avoir 500 abonnés, ça me donne une mini street cred comme ça. Et déjà là, à mon avis, à mon niveau, l'argent que je gagnerais serait vachement significatif. Mais justement, je suis en train de me poser des questions
de quelle image ça donnerait. Est-ce que je serais en train de donner une mauvaise image de moi, une image qui me convient pas? Et voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus en fait. Est-ce que toi, est-ce que ça changerait ta vision de moi si je publie cette pub? Évidemment, c'est un projet auquel je crois, genre c'est pas le mien évidemment, mais c'est un truc qui est pas con, voilà. Ou est-ce que c'est quelque chose qui te décevrait vraiment et où tu aurais l'impression que j'utilise ta confiance en moi, vu que tu t'es abonné, c'est ta confiance, à mauvais escient? Voilà, évidemment, je vais pas honnêtement prendre ton commentaire euh, à 100%. Genre, si plus de 50% des gens disent ne le fais pas, je vais le faire si j'en ai envie, mais j'aimerais quand même avoir ton retour là-dessus parce que voilà, on fait ça ensemble et j'ai besoin de tes retours pour avancer. Donc dis-moi vraiment en commentaire qu'est-ce que tu penserais de ça, est-ce que tu serais d'accord ou pas d'accord? Et sur ce, je te souhaite une super journée. Ciao!